Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Que faut-il pour baisser le prix du carburant et mettre en application la nouvelle grille salariale? La question était au centre d'une rencontre tripartite ce lundi à la primature. À Katouguma, dans la préfecture de Boké, 350 jeunes bénéficient des cours d'alphabétisation pour leur insertion sociale. L'initiative est de la SNB. L'ONG éducateur des jeunes guinéens de France s'engage à voler au secours au système éducatif guinéen. Elle entend organiser une formation ici sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans 2 universités de Conakry. Bienvenue dans la grande édition d'information réunion tripartite. Ce lundi, à la primature, le gouvernement, le patronat et le syndicat en conclave. Au menu, la baisse du prix du carburant, la grille salariale et l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Hadi Kamara pour le résumé. C'est une discussion tripartite autour des questions relatives à la baisse du prix du carburant à la pompe, la situation des travailleurs de Russell Fria, la grille salariale, la subvention des centrales syndicales et l'assurance maladie des travailleurs guinéens. Chaque fois que le carburant monte, le prix d'essence monte, et chaque fois que ça baisse, normalement ça doit baisser. Mais nous avons été surpris que le gouvernement ne puisse pas réagir à temps pour appliquer ce protocole à la lettre. Et quand il y a un protocole entre les parties, monsieur le Premier ministre, ça devient force de loi. Très soucieux de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, le gouvernement s'inscrit dans une dynamique de dialogue tout en tenant compte de certains facteurs économiques du pays. Le gouvernement a examiné les différents points et en a pris toute la mesure. Et nous allons donc, à partir d'aujourd'hui, les membres du gouvernement vont continuer la discussion avec les représentants du syndicat et du patronat. Nous allons donc passer en revue les différents points avec nos amis du syndicat et du patronat pour essayer de trouver des solutions. Pour les différentes parties, l'objectif de ces négociations est de promouvoir la justice sociale et la paix dans le pays. Juste au terme de la rencontre, le porte-parole du gouvernement s'est prêté aux questions de la presse. Propos recueillis par Hadi Kamara, Kabassouma, Swansouma. Nous avons commencé le round de discussion autour de la plateforme revendicative qui, vous le savez, contient un certain nombre de points dont les principaux sont la question du prix du carburant à la pompe et la grille salariale. Cette séance a consisté d'abord en une clarification des différents points contenus dans la plateforme revendicative, des précisions sur un certain nombre de modalités de mise en œuvre et sur la réponse que le gouvernement devait donner. Alors, il y a eu d'abord des séances techniques avec les cadres des différents départements, avec l'intervention des syndicats très à propos, pour voir qu'est-ce qu'il y avait de concret dans ces différents points et comment le gouvernement pouvait les prendre en compte. Nous nous sommes fixés un délai de 2 jours, c'est-à-dire après-demain, pour nous revoir, en prenant en compte toutes les observations qui ont été formulées pour asseoir une décision à la fin. Ce qui est positif dans les échanges que nous avons eus, c'est que les syndicats eux-mêmes ont été certes très durs et très intransigeants sur un certain nombre de points, mais en même temps très constructifs sur d'autres points,
pour aider le gouvernement à trouver des solutions, à trouver même des ressources pour améliorer ses recettes, recettes qui lui permettraient de faire face à un certain nombre d'obligations, notamment pour le bien-être social. Les coordinateurs des antennes électorales s'engagent pour la réussite des élections communales. Ils ont tenu promesse récemment au cours de l'atelier national d'évaluation et de la capitalisation de l'élection présidentielle passée. Makemedouzo. Les coordinateurs des antennes des 38 circonscriptions électorales du pays s'engagent devant la CENI dans l'organisation des élections locales. Ils se disent motivés à travailler en toute transparence pour le maintien de la quiétude sociale. À chaque fois qu'on se retrouve, qu'on définit qu'est-ce qu'il faut passer, c'est de nouveau. Et surtout, vous savez, des élections communales, c'est des élections très compliquées, très compliquées, parce que tout doit se faire sur place. C'est ainsi que maintenant, une synergie d'action, on a déjà mis un cadre de concertation qui sera pérenne et qui sera permanente, même avec la société civile et avec aussi les partis politiques. Nous devons être totalement indépendants de tout. Comme d'habitude, c'est nous qui devons prendre toutes les activités en charge. C'est nous qui donnons les résultats provisoires, donc nous devons être garantis et sécurisés. Pour les partis politiques et les autres acteurs, la mise en pratique de ces théories va crédibiliser davantage les consultations communales et communautaires. Si la CENI prend toute cette responsabilité pour écouter tout le monde et tout ce qui a été dans la salle, nous irons aux élections sans problème majeur. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI pour pouvoir parfaire au moins les prochaines échéances électorales. Et si ces recommandations sont prises en compte, je pense bien qu'il n'y aura pas assez de frustrés. Ces engagements font suite à la retraite de Kindia, où les acteurs du processus électoral ont durant 3 jours passé au peigne fin tous les contours liés à l'organisation des élections locales. Volet formation, la diaspora guinéenne se retrouve pour impulser un nouvel élan à l'enseignement supérieur guinéen. Pour y parvenir, elle initie une formation des formateurs sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'université Gamal Abdel Nasser et Général Lansana Conté de Sonfonia serviront de cadre de la formation. Bakary Bambakonde sur. L'ONG etc. entendait éducation et etc. aux côtés du ministère de l'enseignement supérieur guinéen. Ce sont des Guinéens de la diaspora basés en France qui envisagent de promouvoir et améliorer la qualité de l'enseignement en Guinée. Cette présente formation qui s'ouvre consiste à former les formateurs, notamment sur les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC. Nous dispensons des cours, des conférences dans les différentes universités et chaque année nous venons donner des cours. Aussi à l'étranger, nous essayons de mobiliser l'ensemble de nos compatriotes et des partenaires pour faire en sorte que les éléments de l'enseignement supérieur guinéen soient mis en avant. Nous avons d'abord travaillé dans un premier temps avec les universités pour savoir quels étaient les besoins. Donc nous sommes partis du terrain. Ensuite, nous avons défini des projets et nous avons mobilisé les partenaires. La conception de cours interactifs, l'utilisation des NTIC au quotidien dans l'enseignement et à la recherche seront quelques thèmes à enseigner à ses professeurs, docteurs et directeurs des universités et instituts publics guinéens durant 12 jours. Comment améliorer la présentation des enseignants, comment faire en sorte que le cours soit beaucoup plus interactif et dans un contexte de LMD, il le faut pour encourager les jeunes à aller chercher l'information là où il le faut. Les enseignants partiront avec des outils qui leur permettront de modifier, d'améliorer les contenus de leurs cours et de permettre aux étudiants d'accéder à des cours améliorés. Créé depuis 2011, l'ONG etc. se fixe pour objectif à long terme une amélioration de la qualité de l'enseignement guinéen et une participation à plus de projets internationaux par les enseignants guinéens. Cette autre formation à Katoubouma, c'est bel et bien à Boké. 350 jeunes bénéficient des cours d'alphabétisation et de la mise à niveau des élèves. Le but visé, préparer les jeunes pour leur insertion sociale. Une initiative de la SMB. Reportage Ibrahima Souri Blakitouri. La société minière de Boké lance un projet de formation des jeunes.
La première phase du projet touche 350 jeunes filles comme garçons. Les non scolarisés apprennent l'alphabétisation. La mise à niveau, quant à elle, est réservée à ceux déscolarisés. Au centre de formation, on enseigne aussi la connaissance de la SMB et ses principes de fonctionnement. Les bases fondamentales pour nous, c'est avant tout la formation, le développement, pouvoir intégrer rapidement le maximum de personnes dans nos différentes sections. Et nous sommes convaincus qu'avec l'école là, la formation ne fera pas défaut. Et avec cette formation adéquate, formation sûre, l'emploi verra jour. Cette formation de perfectionnement des jeunes du pays les réjouit et les permet de se positionner pour les projets d'avenir. Depuis que je suis là, j'ai appris beaucoup de choses. Au début, ça commence à aller. Il n'y a pas de problème pour le moment. Après la formation, directement, on ne va pas sommer. La société est en place à élaborer des structures qui pourront réellement aider nos élèves. Je prie le Tout-Puissant Allah, après nous, qu'il y ait une amélioration plus que ça. Ce projet de formation de Katouguma obéit à une politique d'insertion des jeunes au compte de la construction du port fluvial de Katouguma. Le jongleur international Iya Traoré est en Guinée. Après 2 ans d'absence de son pays natal, Iya revient avec des projets dans le cadre de la promotion du football guinéen. Alceni Camara. Iya Traoré, footballeur pratiquant depuis son enfance, ce jeune prodige de la Guinée a intégré le club Paris Saint-Germain dès son arrivée en France. Aujourd'hui, véritable jongleur, il est le meilleur freestyler du monde. Pour les admirateurs d'Iya Traoré, ce jeune mérite un accompagnement. Je lance un appel à l'autorité guinéenne, surtout au ministère du Sport, qui est le ministère de tutelle en ce qui concerne le football de Guinée, et surtout de venir en aide, et non seulement en espace. Il a pu faire beaucoup de choses pour la Guinée, mais il faut qu'on essaie de le connaître, parce que quand il vient, il passe inaperçu ici en Guinée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, étant le meilleur jongleur du monde, il a représenté la France combien de fois, aime son pays, il aime la Guinée. Donc j'appelle aujourd'hui les autorités guinéennes de venir en aide à Iya Traoré dans son projet de centre de football. Iya Traoré est un jeune footballeur qui a beaucoup d'ambition pour son pays. Avec l'accompagnement du gouvernement guinéen, il promet l'ouverture d'un centre de football en Guinée. Déjà, il a un club informel appelé FC Iya à Yimbaya dans la commune de Matoto. Sur ce plateau, nous recevons Iya Traoré. Iya Traoré est l'un des meilleurs jongleurs du monde. Bonsoir, Monsieur Traoré. Bonsoir. Voilà. Monsieur Traoré, vous venez de suivre le reportage qui retrace un peu votre parcours. Comment êtes-vous arrivé à ce sport? Tout a commencé dans mon pays, en Guinée. J'ai joué dans mon petit village qui est Tiréa d'Abola. Et j'ai eu la chance d'aller continuer mes études à Paris. Et c'est là que j'ai eu aussi, en faisant mes études, je jouais un peu au football et j'ai intégré Paris Saint-Germain. Et quand j'ai intégré le club Paris Saint-Germain, j'ai joué quelques années, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir un contrat professionnel. Et c'est là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire du jonglage. Car ici en Guinée, beaucoup de jeunes font ça et on sait que les niveaux qu'ils ont, c'est extraordinaire. Et j'ai tenté ma chance. J'ai eu la chance d'avoir 3 records du monde en France, en Italie, en Chine. Donc où j'ai été 3 fois recordman du monde. Donc dans mon domaine, je suis l'un des médaillés de ce sport. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très content de représenter la Guinée partout. C'est bien ça. Voilà, aujourd'hui, vous êtes en Guinée, votre pays. Est-ce qu'on peut savoir le motif?
Je suis venu dans mon pays avant tout, car c'est mon pays, même si je suis invité sur tous les plateaux de télé du monde entier. Et c'est très important quand on part, on revient toujours dans ce pays, car c'est là que tout a commencé, c'est le pays qui nous a tout donné. Et j'ai le projet, comme j'ai toujours dit, depuis quelques années, qui me tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes qui veulent me soutenir et qui sont prêts à investir en Guinée, qui sont prêts à me donner un coup de main. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir un centre de formation et j'aimerais avoir une place où les autorités puissent m'accorder pour que je puisse... Est-ce que vous avez rencontré les autorités? Ici, c'est très difficile. Chaque fois que je viens ici, pour les rencontrer, c'est très très compliqué. Et ou soit je ne frappe pas toujours à la bonne porte, mais en tout cas, la porte qu'on m'indique, c'est là que j'essaie de frapper. Je ne les ai pas encore rencontrés. J'espère que j'aurai l'opportunité de les voir, d'essayer de discuter avec eux pour leur soumettre ce projet, parce que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de soutien. Et moi, je suis parti à l'étranger justement pour avoir tous ces contacts-là, avoir toutes ces personnes qui ont besoin de me donner un coup de main. Et puis aussi, moi aussi, je suis allé pour chercher de l'argent, l'opportunité pour pouvoir faire quelque chose dans mon pays. Alors, Monsieur Traoré, quel est votre regard par rapport à la participation du Sili local au championnat d'Afrique des Nations? Je trouve que les Sili font des bonnes compétitions. En tout cas, ils ont fait des bons débuts de compétition que moi j'ai suivi même il y a quelques jours quand ils ont joué contre l'équipe, quand ils ont fait de partout. Donc pour l'instant, ils sont sur la bonne voie et je compte beaucoup sur eux parce qu'ils sont deuxième du classement pour l'instant dans leur poule. Et je pense qu'ils vont faire... moi, j'ai confiance en tout cas. Je les ai toujours soutenus dans toutes les compétitions qu'ils ont fait. Mais celle-ci, je pense qu'ils vont nous régaler parce qu'ils sont très confiants de ce qu'ils font. Alors, pour la réussite de vos projets, lancez un appel? Je laisse un appel aux autorités pour qu'ils puissent me donner l'opportunité de pouvoir aider la jeunesse en Guinée. Parce que je pense que la jeunesse, moi je suis jeune et je pense que si j'ai quelque chose aujourd'hui, c'est pas m'enfermer avec ma famille, c'est pouvoir aussi donner un coup de main aux autres. Donc j'espère que les autorités ils m'entendent, ils peuvent m'accorder cette chance, les rencontrer. Je pourrais leur soumettre mon projet en espérant qu'on puisse trouver un compromis pour pouvoir réaliser ça. Voilà, ce qui est bien dit. Monsieur Traoré, merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, on était avec Iya Traoré, l'un des meilleurs jongleurs du monde. En bref, ce soir, au compte du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016, le Cameroun et la RDC obtiennent leur ticket pour les quarts de finale. Dans ces deux rencontres de la poule B, le Cameroun remporte sur le score de 3-1 face au Congo et l'Angola qui domine l'Éthiopie sur le score de 2-1. Voilà, aimables téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention et bonsoir.